propose qu'on commence ici par la gauche, parce que c'est des choses qu'on a déjà, oui, qu'on a déjà eues, sauf que vous avez le réflexe plutôt dans l'axe pour les vitres, oui. mais c'est quelque chose qu'on aussi fait bien. Vitre arrière, vitre avant, blocage des vitres arrière pour les enfants. Ça, c'est verrouillage automatique qu'on va mettre en place du véhicule au-delà de 20 km/h. Et si quelqu'un veut rentrer dans le véhicule, c'est vous qui ouvrez le véhicule, soit ici, soit à partir de la porte passagère là-bas. D'accord. Le réglage ici des rétroviseurs. Pour rabattre les rétroviseurs également, si vous êtes dans une rue ou quelque chose un petit peu risqué, ils ne se font pas automatiquement. C'est vous qui déclenchez le petit bouton qui rabat les rétros. Si on continue ici sur les rétros, on a l'avertisseur d'angle mort. Quand vous allez soit doubler, soit vous êtes sur la file de droite et vous voulez vous rabattre pour doubler, vous avez un voyant orange ici qui se voit vraiment bien et donc normalement il ne peut pas y avoir de problème. Tout ça c'est des aides à la conduite. Si on continue ici, gestion des feux, on a l'allumage automatique des feux et des essuie-glaces, on va y venir après. L'idéal c'est de se mettre en fait en automatique tout le temps. Dès que le ciel s'assombrit, ça se met en route. Aujourd'hui à partir de 16h ça va être le cas. Oh oui. Attends, je peux reculer, ça sera peut-être. Ah non, je passe par là. Tac. Voilà, tac. Ça, donc, après. Je vais vous laisser appuyer juste sur le bouton. Lequel? Celui-là là? Oui. Ça ne va pas déclencher la motorisation, mais ça va déclencher le divertissement. On continue ici, là vous avez l'avertisseur de franchissement de ligne. Vous allez avoir en fait comme une secousse au niveau du volant. C'est un indicateur comme quoi il manque quelque chose. Si on continue ici, ça c'est ce qui va permettre de naviguer dans l'ordinateur de bord ici, pour avoir toutes les infos en instantané. Le premier étant le tachymètre. C'est un bon outil quand on utilise le régulateur de vitesse, parce qu'on sait précisément à l'allure à laquelle on a verrouillé la vitesse. Et après quand on descend, on a plusieurs... vérifie quand même que le carburant a été fait. Oui. Ici vous avez donc le menu 2 dans lequel il y a des sous-menus. Toutes les informations en instantané. Ici, le menu 3 avec d'autres sous-menus, la pression des pneus qui est un indicateur, température d'huile, la batterie, et ça c'est l'indicateur d'entretien. Donc c'est exactement le même calendrier que la Fiat 500. 1 an ou 15 000 km. Ça si vous activez, là elle est activée, l'avertisseur de franchissement de ligne, vous avez en plus cet indicateur là, le rappel de la radio. Ça, c'est des messages qu'on peut enregistrer via le téléphone une fois qu'on va le connecter. La navigation, c'est un rappel. Quand on l'active là-bas, on a un rappel ici au niveau de l'écran, au niveau des flèches, pour éviter de tirer le regard vers la droite et de rester dans l'acte. Il y a un GPS intégré là, alors, donc pour la navigation. Oui. D'accord. Le frein à main, il est où maintenant? Électrique. Alors comment ça se fait tout seul? Oui, on va voir si tout est bien réglé. Oula. Ça, je vais aller venir de l'autre côté, je vais vous faire la... Bah viens là. C'est une belle prestation. Si on continue sur le volant, ici on a le régulateur de vitesse. Mais bon, Marie utilise. Ouais, et puis par rapport à la Fiat 500, même encore de maintenant, où le régulateur est derrière le volant, là l'idée c'est d'avoir toujours les mains sur le volant et de tout gérer avec les pouces. Donc on l'active avec ce bouton là, on a ce message et ce voyant là qui apparaît. Vous vous positionnez à l'allure que vous voulez vous positionner, vous appuyez sur le moins ici, ça va verrouiller l'allure. Vous voulez le désactiver, bah vous appuyez sur le frein, vous appuyez sur l'embrayage et à ce moment là ça va le désactiver. Ce véhicule là a en plus d'office le régulateur auto-adaptatif avec le pack qu'on avait rajouté. C'est ce bouton là qu'il faudra activer. Donc là c'est une fois roulante que vous allez pouvoir l'activer. Il y aura 3 paliers pour que le véhicule se règle en fonction du véhicule qu'il y a devant. Il y aura un palier 3 avec la distance de sécurité normale qu'on devrait respecter. Après, il y a 2 autres paliers qui permettent de pouvoir quand même être un petit peu plus proche des autres véhicules devant. Ouais, en fonction de la circulation. Ça, en fonction de vous.
l'allumage automatique des essuie-glaces pour la partie avant, parce qu'à l'arrière c'est uniquement manuel avec les 2 crans ici. Ça. On a 2 paliers en automatique, le A signifie automatique. Le premier ici, faible, enfin faible. Ici le capteur est peu sensible. Quand on est sur le deuxième, c'est beaucoup plus sensible et ça va s'adapter à la moindre goutte qui va tomber sur le pare-brise. Et les 2 derniers, on revient en fait en essuie-glace manuel. L'idée c'est pareil, hein. On peut le laisser sur automatique et à ce moment-là ça se déclenche automatiquement déliatement. Sur la partie écran, ici donc on a la radio. Tout peut se gérer à partir de l'écran, mais même principe. L'idée c'est de pouvoir laisser le plus les mains sur le volant. Donc juste derrière ici, allez-y si vous voulez, il y a un plus-moins. Donc pour le côté droit ça sera le volume. Et pour derrière le volant côté gauche, vous avez 2 autres mollets qui permettent d'aller changer les stations. Alors non, vous avez appuyé sur le bouton du milieu je pense. Je sais pas, j'ai appuyé sur le bouton. Ah mais les femmes, s'il y a plus de 2 boutons, hein... Bah non, j'ai appuyé sur le petit bouton qui Vous était êtes là, sur là. une station qui vous intéresse, vous vous positionnez dessus. Vous avez tout le bandeau défilant ici, donc les 6 principales, plus 6 autres. Vous faites un presse-long ici. Et ça verrouille la radio que vous voulez sauvegarder. Si vous voulez passer d'une station à l'autre, là c'est uniquement à partir de l'écran. Vous avez Parcourir qui va vous donner toute la liste des stations où vous êtes situé, parce que les stations changent d'un département à l'autre. Et après vous pouvez naviguer et voir un petit peu celles qui vous intéressent. Est-ce que vous voulez qu'on connecte un téléphone? Bah oui, hein. Oh bah oui, oui. Ouais. Oui. Je vais le prendre alors. On le tient parce que moi souvent j'ai pas dans mon sac et au fond. Je le mets en marche. Ouais. Voilà. Alors. Hop. Donc là je vais appuyer sur le téléphone, il va me dire qu'aucun téléphone n'est connecté. Le Bluetooth est activé, je vais dans les réglages. Donc là je mets oui d'office. Je vais dans connexion. Bluetooth. Là il y a votre châssis qui va apparaître. Le 121. J'appuie dessus, on va vérifier les codes. 78 724. On est bon. On est bon. Je mets en favori. Oui. Tout le répertoire et tous les derniers appels. Vous avez même mis ma maîtresse dessus. Oh là 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 là. J'ai tout mis. J'ai tout mis. Fallait retirer. Là c'est bon, donc ce que j'ai fait là c'est plus à refaire, hein. Une fois que c'est fait, Oui, c'est oui, fait. bien sûr, oui. Oui, oui. Ça, on vérifie le répertoire, il est peut-être toujours en charge. Non, c'est bon. Les derniers appels récents. Ici, la messagerie. Voilà. Ici. Donc là que vous pouvez vous faire lire par l'ordinateur de bord ou alors le lire directement sur l'écran. Bon, après ça reste du gadget quand on est conducteur. Oui, Pour le passager, je dis pas, mais passager qui voilà. va bien Oui, jouer. parce que... On pourra juste couper la radio, s'il vous plaît. Merci. Ah bah c'est... Ah non, ça c'est le volume. Oui, bah, c'est bon. Et c'est comme ça que ça s'arrête. Donc... Alors, réglage, je vais vérifier ce que j'ai évoqué tout à l'heure. Sécurité à la conduite. Ça, alarme. Tu vas t'y retrouver avec tous les boutons hein? Oui. Attends, Je Non, sais. ça c'est des réglages qu'on laisse. Hein. Oui, Après, oui, après, oui. tac. tout fait. Après, Le c'est frein à les main, préférences, hein. donc électrique, automatique. Lumière, capteur de frein, on va le mettre au maximum. Porte verrouillage, est-ce qu'il est activé? Non, on va l'activer. Et puis le reste, c'est bon. Le reste, on bouge pas. La navigation. Donc là, on a connecté un téléphone. S'il y a de la musique dessus, on peut venir écouter la musique Ah qui est oui, sur le je sais pas, téléphone musique. directement via l'option média. La navigation. Ça c'est pareil, ce que je fais là, il y aura plus à Et le refaire. navigateur, c'est un navigateur qui est intégré avec le. Il y a une mise à jour qui est faite. C'est pas le navigateur de mon téléphone, ça. C'est le navigateur de la voiture. C'est TomTom. Ouais. TomTom, d'accord. Ouais. Ouais, parce que je sais que des fois, bah,
Moi, quand j'étais paumé, j'utilisais le navigateur de mon téléphone. Ouais. Et, Après, aujourd'hui, l'option GPS dans une voiture, aujourd'hui, c'est plus devenu un critère d'achat. Ouais. Là, on est sur une version bien particulière du 500X très bien équipée, Mm. donc le GPS y est. Mm. Mais avec les smartphones, comme on Oui, est connecté en instantané, tout Ouais. est à jour, il n'y a pas de... oui, voilà, parce que là, il y a une mise à jour à faire de temps en temps, je suppose, Voilà. et qui est faite comment alors? Alors, c'est vous vous connectez directement via le site TomTom et elle est offerte pendant 2 ans. Enfin, D'accord. une mise à jour est offerte. Mm. Et après, vous créez un compte et après, elles sont facturées. D'accord. D'accord. En sachant que, est-ce que vous avez un câble avec vous pour... il faut que Non, j'ai pas. j'ai un doute sur une option. Je vais aller Oui, vérifier enfin, avec mon pas- câble. c'est pas très grave, on regardera ça en détail après. Donc sur donc, bouton navigation, ce que j'ai fait auparavant, vous n'aurez plus à le refaire. Vous allez ici, vous accédez aux accès et recherches que vous voulez faire. Soit vous avez une adresse précise, soit vous avez le nom d'une ville, et auquel cas, arrivé sur place, vous connaissez un petit peu. Donc si je mets, bah, on met votre adresse. De l'Aisne de l'Étang. L'apostrophe. Ouais, voilà, faut se prendre tout ça, c'est- C'est 56 Oui. 240. Bah, Ah bah il l'a trouvé. Ah, Hop, donc là, il y a c'est le premier qui apparaît. Si vous voyez que le vôtre n'apparaît pas sur la première, vous avez ici le clavier qui permet d'être amené en bas. Vous aurez toutes les possibilités qui sont en mettant cette adresse-là. D'accord. Ici, c'est celui-là qui nous intéresse. Aléa. Là, il le charge. C'est parti. Donc là, vous êtes dans un bâtiment. Quand vous voulez l'arrêter, hop, parcours actuel, effacer parcours actuel. Mm. Et là, vous revenez au menu de base. Oui, il est Qu'est-ce assez qu'on a simple vu d'utilisation. Ouais, comme c'est ça. pas, Ouais. c'est pas lourd. Ouais. Ouais. Ici, donc, on peut le volume, je l'ai dit, qu'on retrouve derrière le volant, mais on peut tout gérer à partir de l'écran, soit en tactile, soit en bouton physique. Ici, on a le bouton qui permet de couper complètement le son. Ici, on a possibilité d'éteindre l'écran quand on roule de nuit pour éviter la fatigue des yeux. La radio fonctionne toujours, mais c'est simplement l'écran qui est verrouillé. Mhm. La climatisation, on est sur une climatisation automatique, bizone, donc qui dit automatique, en fait, c'est ce bouton-là qui, quand on appuie dessus, ça va s'adapter en fait à l'atmosphère du véhicule. Chaud, froid, ça va mettre ce qu'il faut normalement. Après, libre à vous de régler bien évidemment à votre convenance la température, l'intensité et tout ce qui tourne autour de la climatisation. On a les zones de projection ici, le bas vers le visage et la partie des embuages, l'intensité, ici la température qui se règle de manière synchrone parce que on a activé, et après chacun peut régler la température pour son côté. Ici le bouton qui va permettre de lancer les embuages maximum, le désembuage arrière, D'accord. et après arrêter complètement. On entend. Le bouton pour Juliette est au même endroit. Oui, oui. Ça va bien. Celui-là, Ah, il est bien, il est bien. ça c'est un véhicule qui est équipé du start and stop, comme tous les véhicules aujourd'hui maintenant. Si c'est quelque chose auquel vous n'adhérez pas, donc c'est-à-dire que quand vous arrivez à un feu rouge, à un stop ou On un peut le embouteillage, déconnecter tout de suite, ça. ouais, ça c'est quelque chose qui se désactive en appuyant sur ce bouton-là. Eh ben, on peut le laisser déconnecter. Hein. Donc orange c'est déconnecté et il y a le message qui s'affiche là-bas. On verra, on fera des essais. On hein. fera essayer. Ouais voilà, Après, c'est parce une que c'est question de- instantané, hein, de Oui, toute oui. façon, Oui, dès c'est que une question vous appuyez pratique, sur hein. l'embrayage, Après, ça c'est repart. l'utilisation du quotidien. voilà. Il faut c'est voir si après, ça, Ouais. si ça consomme pareil. moins ou plus peut-être. Je sais pas qu'est-ce que ça donne au niveau consommation. Quand vraiment on fait que de la ville, pour moi c'est pas un plus. Mhm. Après c'est juste un système qui permet de faire un rejet de CO2 moindre. Et encore que Mhm. moi j'ai des doutes. Par contre, pour le moteur, c'est pas très bon, quand même. Bah, les moteurs ont été adaptés en conséquence, mais oui, on est bien d'accord que Démarrer, s'arrêter, démarrer, s'arrêter. voilà. Encore on est sur un moteur essence, donc ça va, mais sur certains diesels, Ouais, c'est Et pas nous, tout. nous pas qui convaincu, faisons, ouais. Ouais, je suis pas faisons convaincu non plus. régulièrement guider le plage, plouer, guider le plage,
ça peut être intéressant parce qu'en fait on s'arrête dans le trajet, on s'arrête une fois ou deux fois grand maximum. Ouais, c'est ça, ouais. Là, ça peut être intéressant. Mais voilà, en sachant que l'accès, si on n'adhère pas, ben voilà, on sait que ça se désactive sans problème et facilement. Donc là-dessus, il n'y a pas de crainte. Moi, j'ai fait un petit peu le tour. Le frein à main, alors parce que le frein à main, je vais vous le montrer quand on aura activé le moteur. Bon, si on fait un résumé. Là, vous passez la première. Si vous ne mettez pas votre ceinture, vous allez chercher le point de patinage, ce qui normalement désactive le frein à main, mais vous allez sentir une résistance. Ah oui. C'est un indicateur comme quoi il manque quelque chose. Ah bah ça va être bien pour toi. Voilà. Alors au bout d'un moment, ça va se désactiver. Au démarrage, des fois. Au bout d'un moment, ça va se désactiver, mais c'est juste une alerte et vous mettre en alerte. Donc vous mettez votre ceinture, vous passez la première, vous cherchez le point de patinage et ça se désactive automatiquement. Et pour il se met automatiquement. Dès que vous appuyez sur le bouton ici, quand vous arrêtez le véhicule, vous allez entendre un léger bruit de serrage et vous allez voir de toute façon le voyant qui se remet en orange. Donc ça, forcément, petite en adaptation, mais on s'y fait très bien et très vite. Ça, je remets parce que c'est les radars arrière et avant. Donc c'est un véhicule qui est équipé de radar de recul, de radar avant, de caméra. Ferme le coffre. Donc là vous avez tout. Allez-y. Ouais, sinon on va filmer le haut. Alors je sais pas si si on passe juste la marche arrière, même. Attends, t'as qu'à venir parce que moi j'y arrive pas à remettre si je fais du fond. Vas-y, je l'ai mis loin. Tu sais pas passer une marche arrière, même? Si, mais je l'ai mis loin. Alors là, ça va changer aussi par rapport à la Fiat 500 où on levait et on vient derrière à droite. Là, on l'est. Donc il y a une bague toujours. Ah, il y a toujours une bague. Ouais. C'est rose. Ah bah c'est pas comme la Volvo. Oui, c'est bien. Ah oui. Donc ça prend l'ensemble de l'écran. D'accord. Avec en plus le bip Oui, arrière. Ça, c'est Et pratique. normalement, Ah oui, oui. vous avez en plus au niveau de l'écran là-bas un indicateur pour la présence d'un obstacle. D'accord. En sachant que. Et devant aussi, je suppose. Et devant aussi, ouais. C'est un autre. Oui, oui. D'accord. Ah, puis il signale l'emplacement où se trouve l'obstacle, c'est bien. Ouais, quasiment sur l'ensemble bien fait. du PC. Et même quand vous avez le bip qui est donc permanent, vous savez que vous avez encore 20-30 cm. L'idée c'est de pouvoir se garer, mais c'est de pouvoir sortir aussi, donc de faire en conséquence. Et le bouton du frein à main, c'est quoi? Vous disiez qu'il y avait un bouton. Alors, en fait, non. Donc là, vous avez le pied sur l'embrayage. Pour déclencher la motorisation, il faut appuyer sur l'embrayage et appuyer sur ce bouton-là. D'accord. D'accord. Donc là, si vous voulez, le rythme que vous aviez de mettre le frein à main et de l'enlever, vous pouvez le garder. Là, vous appuyez sur le frein. Si vous voulez, vous appuyez. Appuyez plus fort sur. Donc là, il est désactivé, le frein à main. Oui. Si vous voulez le remettre, vous le levez. Oui, on sent qu'il y a Une pression. Mais en sachant que là, sur la pédale. tout est automatisé. Si je fais ça par exemple, allez-y, appuyez. Là, il est desserré. Je suis au point mort. Je désactive. Je mets automatiquement. Voilà.